Re-salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. On dirait que ça tient, c'est bon. Comment s'endormir rapidement et facilement grâce à ces 9 clés extrêmement précieuses et expertes qui ont aidé plein de personnes pour réussir à s'endormir, pour se libérer des problèmes de sommeil. En faisant bien comme il faut, tu vas apprendre à dormir comme Simba qui fait un gros dodo. Parce que tu dois bien comprendre que le sommeil, c'est un apprentissage. Simba, il a bien appris. Et sérieusement que sauf souci médical, tu vois, mais si tu as du mal à dormir, en fait, c'est que tu as plein de mauvais apprentissages. C'est vraiment techniquement, il y a plein d'erreurs que tu ferais qui sont extrêmement importantes à comprendre, que je vais te guider toi aussi à faire. Et toi aussi, comme plein de gens, ça va t'aider à complètement changer ça. C'est parti. Première étape pour savoir comment s'endormir rapidement et facilement et sortir des problèmes de sommeil. C'est en premier lieu de bien appliquer les règles d'hygiène du sommeil. Tu dois comprendre que si tu veux t'endormir, ton cerveau et ton esprit, il faut que tu les mettes dans des bonnes conditions et que tu leur fasses comme un bon chemin, comme un chemin de fer ou un chemin dans la nature qui t'amène de plus en plus vers là où tu veux aller, vers le sommeil. Et je vais te guider à ça. Et donc la première étape pour bien s'endormir, c'est de bien appliquer ces conseils de ce qu'on a appris dans la psychologie scientifique du sommeil. Première règle d'hygiène, c'est de ne pas consommer de produits stimulants, excitants avant d'aller dormir. Pour certains, c'est déjà le cas et c'est ok, mais il y a plein de personnes qui font cette erreur. Donc bien sûr, pas de thé, pas de café, pas de soda, pas de trucs comme ça qui vont vraiment t'exciter et te stimuler. Absolument dans les 4 à 6 heures avant d'aller dormir, le plus longtemps possible avant, tu vois. Aussi, pas de clope. Désolé pour les clopeurs. Pas de cigarette, tu le sais peut-être, hein, la cigarette c'est un stimulant, c'est un excitant, c'est mauvais. Aussi pas d'alcool le soir, parce que l'alcool c'est un dépresseur qui peut aider à l'endormissement, mais après les effets, le second effet qui se coule, tu vois, négatif de ça, c'est que ça peut fragmenter et nuire à la qualité du sommeil chimiquement. Aussi, on recommande scientifiquement, même si moi je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais de manger léger avant d'aller dormir. Tu vois, perso, c'est plutôt l'inverse. Les fois où j'ai beaucoup mangé, c'est plutôt ça me couche. Tu vois. Et après, je rentre dans la digestion et ça m'amène au dodo. Mais a priori, scientifiquement, on dit ça. Ça sur ça, je suis plus nuancé, c'est à toi de voir. Quelque chose aussi d'important qui favorise ensuite l'endormissement, c'est d'avoir fait du sport en fin de journée. Comme ça, on comprend tous. Tu as pu fatiguer ton corps, fatiguer ton esprit, et ça donne encore plus, ça leur donne encore plus envie ensuite de régénérer, de récupérer, et donc d'aller vers le sommeil pour ça. Évidemment, il ne faut pas que tu cours partout, tu sautes partout et juste après, tu sautes dans le lit en disant « j'arrive pas à dormir ». C'est sûr que si ensuite tu peux avoir un petit temps de pause pour faire un peu tout redescendre et tout calmer, ça va t'aider d'autant plus. Deuxième clé d'or extrêmement importante pour savoir comment s'endormir rapidement et facilement et te libérer des problèmes de sommeil, c'est de casser le système de rumination, d'appréhension, d'anxiété où à l'avance tu te dis je vais encore cette fois pas arriver à dormir, et si jamais j'arrive pas à dormir, et si jamais demain je suis crevé, et si jamais je sors pas de ça, etc., etc. Plus tu fais ça, plus le problème c'est que tu dois bien comprendre que animalement, d'un point de vue animal, le sommeil qu'est-ce que c'est? Le sommeil c'est une vulnérabilité. Quand un animal se met à dormir, il se met en danger. Un autre animal pourrait venir et l'attaquer. Donc si je dors, ça veut dire que je ressens une sécurité au niveau mental, au niveau cérébral. Je sens que je suis en sécurité et donc je peux lâcher. Le sommeil, c'est un lâcher-prise. Donc pour aller dans le sommeil, si tu veux être dans ce lâcher, mais qu'en même temps, à l'opposé, ton attitude, c'est plutôt d'être dans un système d'activation, de stress. Après, c'est long à expliquer tout ça, mais en quintessence, tu vois, en mode de si ça ne marche pas, s'il y a un problème, tu vois, risque, problème, danger, menace, tu vois. C'est l'inverse, c'est comme si c'était comme un prédateur en face de toi, pas forcément qui va te bouffer, tu vois, mais c'est ça, tu es face à un challenge, une difficulté, etc. Et ça va t'activer. Je te pose la question, s'il y a un tremblement, je me suis fait bouffer par un moustique, s'il y a un tremblement de terre, est-ce que tu as envie de dormir? Si tu traverses la route et qu'une voiture arrive à fond, est-ce que là, tu as envie de dormir? Si tu dois passer en public devant 2, 3, 10, 15 ou 150 000 personnes pour parler, est-ce que tu as envie de dormir? La plupart d'entre nous, non. Parce que mentalement, cérébralement, animalement, tu perçois un risque, danger, menace, challenge. Et donc, ça va t'activer pour plus faire face à ça. Et après, c'est l'œuf et la poule, c'est la poule qui se mord la queue, tu vois. Parce que du coup, plus tu appréhendes, tu cogites à l'avant, tu rumines, tu ressasses sur le fait que peut-être tu ne vas pas réussir à dormir, plus ça fait que à cause de ça, tu ne vas pas dormir. Et comme après tu ne dors pas, la fois d'après, qu'est-ce qui se passe? À nouveau, tu vas dire, ouais, mais là pareil, je ne vais pas dormir et machin truc, et si ceci, si cela, si demain je suis crevé, tout ça. Donc tu vas de plus en plus comprendre que c'est comme on dit l'expression, tu sais, être réglé comme une horloge. En fait, le sommeil, c'est réglé comme il faut, comme une horloge. Au passage, pense absolument à t'abonner et à activer les notifications pour rien rater de toutes les très précieuses, importantes vidéos que je fais toutes les semaines pour t'aider à avancer et rayonner dans ta vie. Et même si c'est pour dormir, mais c'est exactement le même mécanisme de performance
performance universelle et par exemple comme un sportif de haut niveau. Imagine, si un sportif de haut niveau est trop inquiet à l'avance du résultat de la compétition. Oh, mon Dieu, si j'y arrive pas, si ça marche pas, si là je rate tel mouvement, si telle personne passe devant moi, si à cause de ça il se passe ceci, puis si cela, etc., etc. Est-ce que tu crois que ça va l'aider à performer au mieux? Pas du tout. Ça va lui mettre des bâtons dans les roues parce que ça active trop de stress et c'est mauvais pour lui. Donc tu vois, en apparence, paradoxalement, les plus grands sportifs, quand ils vont faire leur compétition, ils oublient le résultat, ils sont là parce qu'ils veulent gagner. Mais le fait de se défocaliser un peu du résultat, ça fait qu'on va un peu s'assouplir par rapport à ça. Et on va moins percevoir les risques, problèmes, dangers, challenges difficiles, tu vois, qui vont nous faire du stress mauvais ou du mauvais stress. Donc, tu vois, donc paradoxalement, plus un sportif oublie le résultat en compétition, plus ça l'aide à atteindre ce résultat. C'est capital ce que je te dis et tout ça je maîtrise à fond. Et donc pour le sommeil, c'est exactement foncièrement la même chose au niveau de ces mécanismes de performance, de réussir à dormir. Donc tu vois, au début quand je vous accompagne à ça, je vous fais comprendre que le plus important au début, ce n'est pas, il n'y a pas de truc magique, on claque des doigts. Tu sais comme dans Mr Bean, là, il y a un sketch où il endort sa peluche, tu sais, son nounours. Et il claque des doigts, et il lâche la tête et la tête, boum, qui tombe comme ça. Oh, c'est bon, dodo. Que pour la plupart du temps, la plupart des choses, ça va pas fonctionner comme ça, ou une fois comme ça, mais pour vraiment changer, c'est de mettre en place ces nouveaux fonctionnements. Donc c'est très important en termes de conditionnement pour toi et pour ton cerveau. Au départ, le but, c'est même pas de t'endormir tout de suite. Au départ, le but, c'est de commencer à dédramatiser, à moins t'inquiéter de ne pas t'endormir, en relativisant, en te disant que ce n'est pas si grave ça, ces inconvénients pour toi. Bien sûr, je le comprends et peut-être qu'ils sont importants dans ta vie, bien sûr. Mais plus tu vas accepter de ne pas trop ressasser, de ne pas trop ruminer, de laisser. D'ailleurs, au passage, il y a plein de vidéos que je fais qui peuvent beaucoup t'aider à ça. Va voir ici dans les playlists, dans des vidéos pour devenir plus positif, pour chasser les pensées négatives, etc. Des tonnes de choses vont t'aider après à compléter à fond aussi ce qu'on fait là pour le sommeil. Et donc, arriver à accepter un peu plus, lâcher prise. Va voir aussi la très précieuse vidéo, grande vidéo de fond que j'ai fait pour t'apprendre à lâcher prise en pratique. Et donc de te dire, j'accepte de ne pas ruminer. J'accepte de ne pas ressasser, j'accepte de ne pas appréhender, j'accepte de ne pas maugréer, j'accepte de ne pas m'énerver, j'accepte un peu d'assouplir tout ça pour arrêter d'activer mon système de stress. Sinon, c'est comme si tu es face à un sac de nœuds et qu'au début, tu essaies de le dénouer et tu n'y arrives pas et que tu commences à dire « mais j'y arrive pas » comme ça. Est-ce que ça va aider à le dénouer? Non, tandis que si tu apprends ça peu à peu, avec plus de souplesse, tu vas arrêter de faire ce qu'il faut pas quand ça ne marche pas et peu à peu tu vas faire ce qu'il faut et dès que ça se remet à pas marcher parce que là c'est bloqué, pareil, cool, tu vas pas commencer à tout renouer, tu vois, et peu à peu ton sac de nœuds tu vas le dénouer. C'est pareil pour ton sommeil. Troisième clé en or elle aussi comme toutes les autres pour savoir comment s'endormir facilement et rapidement et sortir des problèmes de sommeil. Comprends bien ça aussi, ton cerveau fonctionne en termes de conditionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement si je fais, attends, je prends de quoi te montrer par terre, si je fais ensuite je fais à nouveau. Et qu'une dernière fois je fais. Maintenant à quoi tu t'attends? À ça. Et ensuite à quoi tu t'attends? À ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Là on a créé un conditionnement dans ton cerveau. C'est comme si on a créé un chemin à l'intérieur de toi. Où d'abord il y a étape 1, ensuite étape 2, ensuite étape 3. Et là c'est pareil pour le chemin que tu vas apprendre à prendre le soir pour aller vers le sommeil. Ok, étape 1 il se passe ça, étape 2 ça, étape 3 ça. Si aux étapes précédentes, mon chien, oui, je suis le beau toutou, c'est que de l'amour ça. Oui, c'est que de l'amour ça. Il vient montrer comment il s'endort facilement. Donc tu comprends, pour t'endormir c'est pareil, on veut montrer un bon chemin à ton cerveau qui comprenne que étape 1 on fait ça, qui nous rapproche du sommeil, étape 2, étape 3 et ensuite on va vers l'endormissement. Ce chemin au préalable est capital. C'est comme un champion, on sait que souvent en fait il a déjà gagné ou perdu à l'avance dans sa préparation et tu dois comprendre que pour comprendre comment s'endormir facilement et rapidement, c'est pas juste là maintenant sur le coup en claquant des doigts à la Mr Bean, c'est parce que tu as mis en place des choses avant, tu as fait une préparation qui a aidé à ça. Et donc cette étape 3 est capitale, très importante, c'est de mettre en place des rituels du sommeil, des rituels avant d'aller dormir. Donc 1 heure à 1h30 avant d'aller t'endormir. Ce que tu vas faire à partir de maintenant, c'est que tu vas vraiment t'accorder comme un vrai sas de décompression avec le reste de la journée. Tu as la journée active avec ceci, cela, des bonnes choses, des mauvaises choses, etc., etc. Et là, tu vas conditionner ton cerveau à maintenant de plus en plus, on va laisser tout ça de côté et je vais avoir 1 heure, 1h30 de temps de paix, de calme,
de tranquillité pour peu à peu, tu vois, faire redescendre les choses, faire redescendre la tête, le cerveau, faire redescendre la machine qui a chauffé, calmer aussi le corps, peu à peu tout faire comme une accalmie, tu vois. Et ça va favoriser l'endormissement. C'est très important. Ça a aidé aussi plein de gens à qui j'ai aidé à régler le sommeil, même si avant il était complètement déglingué. Donc le mot d'ordre là, c'est des activités calmes et paisibles et tranquille. Je te donne la liste que je donne aux gens que j'accompagne quand je les aide à ça, mais elle n'est pas exhaustive, tu peux la compléter avec d'autres idées. Donc par exemple, tu peux te faire un rituel, tous les soirs tu fais la même chose, hein, tu sais les rituels. Ou par exemple, tu te fais un automassage. Tu peux, si tu le souhaites, par exemple, te prendre un bon bain ou une bonne douche, pour ta consommation d'eau, mais un bon bain ou une bonne douche, calme et tranquille. Et ou avec ça, et ou avant ou après, tu peux aussi te mettre de la musique douce, avec par exemple de l'encens, des bougies. Tu comprends, ce qui est très important, c'est de le faire tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, comme le conditionne. Plus tu fais ça tout le temps, plus tu traces le chemin, tu te conditionnes à ça. Tu comprends? Ça peut être de te faire du yoga doux ou de la méditation douce. Ça peut être de prendre l'air paisiblement, de faire une petite balade tout en douceur, tout paisible, tout calme autour de chez toi. Ça peut être très important aussi de te faire des étirements. Si tu sens que tu es tendu physiquement ou simplement que ça te dit ça aussi, prends-toi 10 minutes, 15 minutes d'étirement de la tête aux pieds. Tu pourras trouver, si tu ne connais pas les mouvements de ça, tous les mouvements de base pour faire bien étirer, je veux dire la tête, voilà, là c'est plus compliqué, mais tu vois vraiment le cou, les trapèzes, les épaules, les muscles des bras. De plus en plus, ça va apparaître décharger le corps, apaiser le corps, c'est vachement important. Ça aide aussi beaucoup de gens à qui je conseille de faire ça. Tu peux enfin dans les idées que moi je te donne, tu vois, te lire un bouquin tranquille et paisible. Alors c'est pas un bouquin, un thriller où t'as fondant, qu'est-ce qui va se passer à la prochaine page, tu vois, ou un truc qui te captive à fond, c'est pas ça qu'on veut, tu vois, là ça va t'activer, c'est l'opposé qu'on veut, on veut des choses qui désactivent de plus en plus. Donc en gros un bouquin de plage, tu vois, je dis pas non plus de lire l'annuaire, quoique si tu veux ça fait marcher, hein. Mais tu vois vraiment un bouquin léger, tranquille, paisible quoi, tu vois, ça c'est bien aussi. Et de faire différentes de ces choses, c'est super agréable et paisible et kiffant et ça fait tellement du bien pour soi aussi dans la vie en général. Mais aussi, plus tu vas régler ça, et ça va devenir de plus en plus facile et naturel tout ça. Et plus ça va devenir de plus en plus naturel après de t'endormir facilement et rapidement, tu vois. Et plus après, si tu veux, tu pourras réduire toutes ces choses. Mais au début, il est bon de prendre le temps de mettre en place ces choses. C'est capital, nouveau, tu comprends, pour bien conditionner ton cerveau et mettre en place le bon chemin vers ça. Oui, au passage, partage-moi du coup en commentaire ce que tu penses là de ce que je suis en train de te dire. Qu'est-ce que tu en penses là? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est ok? Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Déjà ça, qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ta vie avant déjà qu'on continue la suite? Dis-moi ça là en bas et je te répondrai avec grand bonheur. On continue. Quatrième clé en or, ok, qui complète beaucoup la précédente, c'est d'apprendre comme Simba, de plus en plus, comme il le fait bien, tu vois, à cloisonner ta dure journée de travail avec le moment de ton rituel. Tu vois, le problème de plein de gens aussi, c'est que le soir arrive et ils mangent tout ça. Ils ont ce temps qu'il y a après manger, avant d'aller se coucher. Mais pendant ce temps-là, ils conditionnent mal leur cerveau, tu sais, comme on a parlé avec le bâton et la feuille. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, ils vont continuer à penser au passé et au futur, en se disant, ben, aujourd'hui, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, hier, il y a eu ça, il y a une semaine, il s'est passé ça, puis tu te rends compte, il y a un mois, il y a eu machin truc, tout ça, demain, je dois m'occuper de ça, si jamais il se passe tel truc, et tout ça, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Tu apprends de plus en plus des choses, tu comprends? Avec ça, tu actives ton cerveau, c'est des risques, des problèmes, des dangers, des menaces, des challenges, etc., etc. Et c'est pas bon, c'est l'opposé de l'animal qui veut s'endormir là, comme Simba nous illustre parfaitement ça, spécialement pour la vidéo. Et c'est donc peu à peu une autodiscipline que tu vas avoir qui est de dire, à partir du moment où le soir arrive, j'ai fait mon repas du soir si tu manges le soir, à partir de maintenant, tout le reste de ma vie, de la journée d'aujourd'hui et d'hier, de la journée de demain, de la journée de dans une semaine, tout ça là maintenant, je laisse tomber tout ça, je cloisonne dans ma tête avec tout ça plutôt que de me laisser trop facilement envahir. Peut-être vite fait, peut-être énormément. Plus tu es envahi, plus peu à peu, pour apprendre comment s'endormir facilement et rapidement, tu vas t'entraîner à ça. Un jour, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, de plus en plus, tu vas conditionner ton cerveau à cloisonner, à laisser. Ça veut dire que tu es attentif à toi-même. Et à chaque fois que tu as des pensées qui te viennent à propos d'aujourd'hui, d'hier, tu vois, de demain, symboliquement, tu vois. Il y a mon assistante Poupoule qui vient contribuer aussi à la vidéo.
Tu vas être paisiblement, mais attentif à ça. Pareil, va voir les vidéos que je t'ai conseillées, ça va t'aider à fond à compléter tout ça, tu sais, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et donc tu vas détecter paisiblement ces pensées et tu vas dire, je les jarte, je les laisse. Là maintenant, je laisse tout ça. Dans la balance, tu vois, finalement, ce qui compte le plus là maintenant, c'est mon sommeil, mon endormissement, que j'aille paisiblement vers l'endormissement pour régénérer, me poser, m'apaiser, etc., versus penser à tous ces trucs-là. Plus tu fais ça, plus en plus, progressivement, tu vas t'habituer et tu vas arriver à cloisonner tout le reste. Là, pareil, tu vois, ça conditionne comme il faut. Ton esprit, ça trace bien le bon chemin pour te rapprocher ensuite du sommeil. Aujourd'hui, on a 6 poules et là, vraiment, c'est notre poule exploratrice, indépendante. Voilà, c'est fabuleux. Et j'y pense sur la clé précédente, je dis souvent cette parole de Jésus qui disait « À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. » Approche comme ça l'étape qu'on a dit avant, la clé d'avant, d'accord? Donc 5e clé en or extrêmement précieuse pour savoir comment s'endormir facilement et rapidement, comment réussir à s'endormir. C'est qu'on est au lit pour, 3 petits points, complète cette phrase, pour dormir. Alors je te pose la question, pourquoi est-ce que tu passes autant de temps dans ton lit à pas dormir? C'est une des plus grandes erreurs de la plupart des gens qui ont des problèmes pour s'endormir, c'est qu'ils passent trop de temps au lit à part dormir. Et tu te rappelles tout à l'heure, on a dit notre cerveau et notre esprit fonctionnent en termes de conditionnement. Donc si je fais ça, être au lit, et que tu veux pouvoir dormir, ok? Lit, dormir. Lit, je dors. Quand je suis au lit, je dors. Mais que quand tu es au lit, tu fais plein d'autres choses à part dormir. C'est-à-dire par exemple, je suis au lit et je cogite à ceci, cela. Je suis au lit et je pense à ces mauvais trucs, tu sais, comme les Romains, la négative de ma vie, tout ça. Même je suis au lit et je pense à tous ces trucs chouettes, oh, que j'ai hâte de faire tel projet et vivement, oh, et ça c'était génial et tout ça. Et que tu dis, ah je comprends pas, je suis au lit et j'arrive pas à dormir, c'est normal. Quel conditionnement est-ce que tu as fait avant? Quel chemin est-ce que tu as montré et donné à ton esprit et ton cerveau? Un chemin pas clair du tout, un coup un petit peu je dors, un coup je cogite, un coup je pense à des mauvais trucs, tu vois, pareil je cogite à des mauvais trucs, un coup je pense à des trucs chouettes et machin truc, un coup je regarde un film et tout ça. C'est complètement le bazar pour ton cerveau, tu comprends? Tandis que si tu fais à chaque fois ça, là c'est clair, lit, je dors, tu comprends? Donc le problème de plein de gens, c'est que quand ils sont au lit, qu'ils vont au lit pour s'endormir et qu'ils n'arrivent pas à dormir, ils restent au lit pendant X temps à faire tout ça, à faire comme je dis le steak, tu sais, le steak sur le feu, là, le steak végétarien, tourner, retourner, cogiter, tout ça. Et c'est très mauvais parce que du coup, ça associe dans ton cerveau lit avec cogite, avec tension, avec inquiétude, avec appréhension, avec colère, etc. C'est très mauvais, c'est ça que tu apprends à ton cerveau. Comment veux-tu qu'après, je vais au lit, ah, je suis bien. C'est pas du tout ça que tu lui apprends. Donc ce que je vais te dire là aussi sur ce point qui est extrêmement précieux, comme tous les autres points, comme chaque point de chaque vidéo que je te transmets. Déjà, tu vois, ce moment chronologique là, dans la suite des choses, quand tu vas te coucher au lit, je te rajoute là quelques règles d'hygiène du sommeil très importantes. D'abord, il faut que ta pièce soit assez fraîche. Alors je dis pas le froid glacial avec les stalactites de glace qui coulent du nez, tu sais, en mode l'âge de glace, tu vois, avec Sid. Mais la fraîcheur, ça favorise plus l'endormissement plutôt que la chaleur. Ensuite, le plus que c'est possible, il faut que la pièce soit dans le noir pour pas que tu sois stimulé avec tes yeux par de la lumière. Au passage, j'ai pas pensé à le dire avant, mais je te le rajoute, dans les règles d'hygiène du sommeil, hein, à l'avance, tu vois, c'est aussi arrêter les écrans 1 heure à 1h30 avant parce que ça excite aussi le cerveau, tu comprends. Ça excite les nerfs optiques et le cerveau versus apaiser, éteindre comme on éteint toutes les lumières dans une maison. Tu vois, là c'est l'inverse, ça éclaire les lumières dans ton cerveau. Donc je sais que c'est pas évident à l'heure du numérique et tout ça, etc. Mais au moins le temps de réapprendre, c'est très important d'arrêter ça et d'autant plus tu fais tes rituels d'apaisement, tout ça. Mais donc du coup notamment au lit, d'être dans le noir le plus complet possible. Si c'est possible aussi dans le calme dans le plus grand calme possible. Si tu le peux, tu peux mettre des boules caisses si tu en as besoin pour qu'encore plus ça te coupe des autres bruits. Puis si tu as des enfants et autres, fais comme tu peux, tu vois, fais le plus possible simplement. Aussi, je te conseille de ne pas regarder souvent l'heure pour vérifier, mais depuis combien de temps est-ce que je suis au lit, est-ce que je dors pas, et de ne pas avoir, c'est dans des règles officielles scientifiques aussi, tu vois, de ne pas avoir comme une alarme ou un réveil pareil sur ton chevet, tu vois, un truc où il suffit d'ouvrir les yeux et tu vois l'œil, parce que ça paraît, et tu vois l'œil, tu vois l'heure avec l'œil ou avec les yeux. Ça dépend si tu en as un ou deux, parce que ça du coup aussi, c'est anxiogène, tu vois, il est telle heure, putain, ça fait X ans que je suis au lit, putain, si à telle heure je dors pas et tout ça, tu vois, c'est très mauvais aussi, ok? Donc tu vois, la plus clean possible, disons, au niveau stimulation de la pièce dans laquelle tu es. Et cela étant, ça veut dire donc que à partir de maintenant, tu vas être au lit uniquement pour 2 choses. Pour vraiment aller vers l'endormissement, avec ce qui va favoriser ça dans la clé d'après qui est extrêmement importante aussi. Donc au lit pour dormir et l'activité sexuelle. Mais du coup, à part l'activité sexuelle, tu vois, l'activité, c'est une activité, n'est-ce pas, sexuelle. À part ça,
il faut que tu sois au lit uniquement pour dormir pour les raisons que tu as bien compris. Sixième clé en or ensuite pour savoir comment s'endormir rapidement et facilement. Tu vois, à mesure de plus en plus, tu es en train d'apprendre les clés absolument essentielles pour régler bien ton sommeil. Donc du coup, c'est qu'une fois que tu es dans ton lit, là, c'est de pratiquer des techniques d'apaisement, de relâchement profond. Quand on fait ça avec les personnes, quand je vous accompagne à ça, du coup, eh ben, je vous guide à ça là aussi, on met en place des choses spécifiques, tu vois, pour vraiment à fond vous aider à vous apaiser au lit. Vois dans ça les ressources que tu as. Mais à ce moment-là, de faire ça quand tu vas au lit pour dormir, comme on a parlé, rien d'autre que pour ça, hein, pour dormir. Pour pareil que tu l'as fait avant dans tes rituels, dans les étapes d'avant, tu vas de plus en plus apaiser, approfondir, aller vers le sommeil. Quand on travaille ça, je vous fais un schéma, alors là avec les mains, ok, avec deux niveaux, je vous fais les niveaux de conscience. Il y a Simba qui vient me voir. Oh, il y a le beau toutou d'amour, notre figurant. Le bébé de l'amour, oui. Et donc avec un schéma, je vous fais les niveaux de conscience. Tu vois, ça c'est ton niveau de conscience vraiment où tu es éveillé. Au-dessus, c'est quand tu es vraiment excité à fond comme une puce en train de sauter partout, au moins. Là, ici, c'est le niveau en dessous duquel ensuite tu bascules pleinement dans le sommeil. Et donc grâce à ces techniques d'apaisement profond que tu vas faire tous les soirs pareil pour montrer le chemin de plus en plus à ton cerveau, étape 1, étape 2, tout ça, ça fait que grâce à ça, de plus en plus, tu vas aller de plus en plus profond dans l'apaisement profond, dans les niveaux de conscience de plus en plus profonds qu'il y a à l'intérieur de toi. Ok, simplement, tu t'apaises de plus en plus. Donc plus tu fais ça, plus ça fait que tu te rapproches du sommeil pour ensuite pouvoir basculer le sommeil et aussi plus tu allais profondément comme ça, il y en a qui s'endorment d'un coup, tu sais, comme Mr Bean, là, clac, ils dorment, bon, tant mieux pour eux. Mais plus tu allais profondément vers ça, plus ça peut être quand tu vas dans le sommeil, tu vas aussi aller de plus en plus profond dans le sommeil. Avec bien sûr les différents cycles qu'il y a dans le sommeil, mais tu vas aller quand même plus profond dans ces cycles. Et ça fait que ton sommeil sera plus profond et de meilleure qualité. Et pour ceux et celles qui ont tendance aussi à se réveiller pendant la nuit, ça va ça aussi favoriser tout ça ensemble, tu vois, très important, toutes ces clés et celles que je vais te dire, ça va favoriser de plus en plus qu'ensuite tu restes dans un sommeil régulier, de bonne qualité tout au long de la nuit et plus récupérateur, plus régénérateur, c'est très important. Septième clé en or là aussi pour savoir comment s'endormir rapidement et facilement et sortir des problèmes de sommeil. Et on l'aime pas cette clé, hein, mais elle est absolument capitale, elle aussi comme les suivantes. Avec, à la lumière de ce que je t'apprends, tu peux de plus en plus comprendre tout ça. C'est que ce soit un moment de t'endormir et ou si tu t'es réveillé dans la nuit que tu n'arrives pas à dormir. Donc dans ces deux cas, si tu es au lit et que ça fait au chrono, montre en main, ok, 15 à 20 minutes, sans vérifier à chaque instant tout ça, mais à peu près en te connaissant, etc. Tu vois, mais si au final, au bout de 15-20 minutes max, tu es au lit et que tu ne dors toujours pas et que tu vas avoir tendance à faire tch, tch, comme ça, il faut que tu te lèves. C'est pour casser cet apprentissage, être au lit, pas dormir. Tu te rappelles, on veut péter ça. Donc oui, hein, on est au lit, on n'a pas envie de dormir, on se dit « Oh non, c'est pénible, je suis fatigué, si je me lève et machin truc, tout ça, tu vois. » Mais il le faut. Et donc quand tu fais ça, là, tu reprends les activités calmes et paisibles que tu as fait dans ton rituel pré-endormissement, tu vois, d'automassage paisible, de mettre de la musique douce avec de l'encens, etc. Tu vois, toutes les choses comme ça qui peuvent te parler, t'inspirer le calme et la paix. Et tu dois comprendre que, pareil, c'est très pragmatique ce que je dis, c'est absolument essentiel au cœur pour régler les problèmes de sommeil et arriver à mieux dormir. Il y a plein de gens avec qui j'ai travaillé qui avaient un sommeil même déglingué, où on a appliqué toutes les choses que je te dis là, après de manière encore plus précise et poussée et tout ça quand je vous accompagne bien sûr, mais on a appliqué ces choses-là et en faisant tout ce qu'il faut de plus en plus, ça a complètement marché, on a bien réglé ça comme une horloge, ça marche super bien en faisant bien comme il faut. Et donc, dans les recommandations scientifiques, quand tu t'es levé, que tu fais ces activités calmes, etc., tu es censé attendre, continuer de faire ça paisiblement jusqu'à ce que le sommeil revienne, que l'envie de dormir revienne, que ça soit 10 minutes ou que ça soit 1 heure. Et je sais qu'à la base, par exemple, on n'a pas envie et tout, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Mais en pratique, personnellement, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je trouve que même quand parfois on a pris 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, tu vois, on a fait un break avec le lit, tu vois, on s'est changé les idées sur ces trucs paisibles et tout ça, sans ruminer, ressasser, tu vois, accepter, tranquille, avec tout ce qu'on a dit à nouveau, va voir les vidéos qui t'aident à fond à compléter ce qu'on dit là. Je trouve quand même que malgré tout, ça peut nous mettre dans des prédispositions favorables qui fait que ça peut plus couler, que même si on n'a pas encore sommeil, on peut aller au lit et on peut quand même réussir à s'endormir. Donc sur ça, il faut que tu te fasses ta propre expérience et que tu vois comment ça se passe pour toi. Mais tu vois, ça m'est arrivé de travailler avec des gens qui avaient un sommeil vraiment déglingué et qui même se réveillaient plusieurs fois dans la nuit.
qui faisaient ensuite leur rituel, tout ça au début qu'on mettait en place, mais qui malgré ça, quand ils retournaient au lit, n'arrivaient pas encore à s'endormir. Et ouais, je sais, hein, c'est pas facile et tout, mais à nouveau, il n'y a pas de recette miracle là qui est en mode Mr Bean comme ça, quoi, tu vois. Mais à nouveau, en le faisant, ça marche super bien. Et donc, avec pas mal de gens, on a fait ça. La personne, elle peut être amenée, elle se lève une première fois, elle fait ses activités calmes, tout ça, elle retourne au lit. Et si au bout, pareil, de 15 minutes, elle dort toujours pas, elle va se relever. À nouveau, je comprends, ça peut être pénible, hein, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne bien, parce qu'on est en train de péter cette association, comme tu l'as compris, lit, pas dormir, ok, mais plutôt lit, apaisement et tranquillité, comme on va en parler dans une des clés après, capitale aussi. Et à mesure de faire ça, tu es en train de comme rectifier le tir et réamener ton esprit, ton cerveau vers le bon chemin, lit pour dormir et pas autre chose que dormir. 8e clé en or extrêmement précieuse pour savoir comment s'endormir rapidement et facilement. Ça va être de bien comprendre que si tu es au lit et que tu es calme, au calme intérieurement, même si tu ne t'endors pas, tu es en train de gagner. Parce que tu es en train d'associer lit avec, tu vois, esprit qui calme, qui descend, qui s'apaise et tout ça. Et tu comprends que plus tu prends ce chemin de calme, de tranquillité, où tu n'es pas ressassé, ruminé, retourné, machin truc, tout ce qu'on a dit, tout ça, tu vois, plus progressivement c'est le même chemin. Même si tu ne dors pas, même si à ce moment-là c'est pas lit égale dormir, mais c'est quand même lit avec chemin qui amène vers l'endormissement. Plus tu te calmes, plus tu t'apaises, plus tu es tranquille, plus tu es en train de gagner. Donc plein de personnes avec qui on a pratiqué pas ce que tu as dit, mais ce que je t'ai dit avant, au début elles retournaient au lit, elles se relevaient, elles retournaient au lit, elles ne se rendormaient pas. Mais peu à peu ça a creusé le chemin, ça a tracé le chemin. Après elles ont gagné, parce qu'à nouveau, parce que de plus en plus être au lit, ça s'associait avec être calme et paisible et tranquille. Et de là on n'est plus très loin ensuite d'aller à l'étape d'après qui est le sommeil. Tu vois, c'est vraiment à nouveau tracer le chemin. Donc même si ça t'arrive plusieurs fois, même souvent, même beaucoup au début, tu restais 15-20 minutes au lit maximum et de ne pas encore dormir, ne t'inquiète pas, ressasse pas, remide pas, t'inquiète pas, tous ces trucs-là qu'on a parlé avant, dis-toi que c'est ok que tu es sur le bon chemin. Ça va te rassurer, ça va t'apaiser, ça va te donner de l'optimisme sur le futur en faisant bien comme il faut, ça marchera bien. Et de plus en plus, tu vas réussir à t'endormir. Et enfin, 9e clé en or elle aussi pour savoir comment s'endormir rapidement et facilement. Ça va être un point de repère absolument capital dans le conditionnement de ton esprit et de ton cerveau, c'est de te réveiller à heure fixe. J'entends 5 jours par semaine, après ton week-end à toi, tu fais ce que tu veux, d'accord? Mais vraiment de te réveiller à heure fixe. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est dans la nuit, tu as décalé comme ton train du sommeil. Tu vois, tu peux t'endormir de plus en plus tard, etc., retarder les moments où tu t'endors, etc., etc. Mais si derrière, au matin, tu vois, tu compenses en décalant le moment de ton réveil. Le problème, c'est qu'après, du coup, c'est le serpent qui se mord la queue parce que si tu peux te réveiller plus tard et compenser un peu ce sommeil-là, ce qui se passe, c'est que déjà, tu traces ce chemin, tu conditionnes ton cerveau à ces étapes, donc tu t'habitues de plus en plus à ça. Et du coup, le lendemain, quand tu réarrives, ou le soir même, tu vois, le nouveau soir, quand tu réarrives à nouveau à ce rythme-là, consciemment, inconsciemment, et mentalement et cérébralement, tu sais que de toute façon, tu vas pouvoir décaler les choses. Donc tu vois, ça renforce dans l'idée de continuer à décaler le sommeil tard, à pas s'endormir, etc., quoi, tu vois. Donc ça va pas. Plus tu retardes le moment du réveil, plus tu retardes le moment de l'endormissement. Tu comprends? C'est vraiment un cercle vicieux ça aussi, comme tout en psychologie. Alors que quand je sais, au début, pareil, c'est pas facile, on peut être fatigué et tout, mais tu vois, ça fait partie du réglage. Quand on se donne une heure où on se lève tôt, suffisamment tôt, une heure fixe et qu'on s'y tient absolument. Il ne faut pas que ça soit titanesque, je voulais dire, tu vois. Bien sûr que je ne te demande pas de te lever d'un coup, par exemple, 3 heures plus tôt ou même 1 heure plus tôt. Peut-être que tu vas être trop cassé, ça va être trop difficile. Il faut voir où tu en es. S'il y a besoin, fais step by step, progressivement. Mais tu dois absolument t'y tenir. Parce que du coup, plus tu as cette heure, tu as ce point de repère à heure fixe tôt, tu vois, plus forcément, biologiquement, ça force ton organisme à s'adapter parce que de toute façon, il ne va pas pouvoir gratter après. Donc, il n'y a que là qu'il va pouvoir avoir, tu vois, c'est clair pour lui. Donc, peu à peu, il va vouloir aller là pour dormir. Et ce qui se passe aussi, tu vois, qui est contre-instinctif, c'est que même si tu t'es levé tard souvent, que tu es fatigué, que ça va être dur la journée, au début je comprends, courage, mais si tu fais ça, que tu t'y tiens, tu vas garder une dette de sommeil, comme on dit. Ton organisme, il va avoir particulièrement besoin de dormir. Donc ça fait que le soir suivant, quand tu arrives, il a cette dette de sommeil, il a encore plus envie et besoin de dormir. Donc ça va faire qu'au premier soir, au deuxième soir, au 7e soir, mais de plus en plus, il va avoir tendance à s'endormir plus rapidement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de gagner parce que tu es en train de faire un autre conditionnement à ton cerveau et à ton esprit. Ah, je me suis endormi plus tôt. Et quand tu vas répéter ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, le temps qu'il y a besoin, le nombre de fois qu'il y a besoin, de plus en plus, tu as ce nouveau chemin. Il est telle heure, je fais tel truc, là je suis calme, là je m'endors. Tu vois, à l'heure plus tôt, tu comprends? Donc ça va t'aider aussi drastiquement à régler ça. C'est très important, j'ai besoin de toi pour me soutenir. Il faut vraiment que tu prennes 20 secondes pour liker, commenter
et partager la vidéo. C'est très important dans mon projet, mon beau projet d'espoir, pour donner de l'espoir à tous ceux que je pourrais aider pour se libérer de leur souffrance et vivre une vie remplie de sens. Ok, ça transcende 1000 fois les réseaux et c'est très important pour le référencement YouTube que tu likes, commentes, partages. Plus tu fais ça, plus YouTube voit que ça plaît, il se fie à ça notamment, tu vois, et plus progressivement il va mettre en avant mes vidéos. Prends vraiment le temps de ça, c'est très précieux. Aussi, sincèrement, partage-moi du coup en commentaire tout ce que ça t'a apporté, cette grande vidéo où j'ai pris beaucoup de temps avec mon cœur pour te donner tout ça, ces conseils en or, là aussi sur cette vidéo, pour t'aider à avancer. Partage-moi ce que ça t'a apporté, ce que tu vas mettre en place, où tu en étais dans ton sommeil, à quel point est-ce qu'il était abîmé pour l'instant et ce que tu vas faire pour avancer dans tout ça. Pense aussi absolument à t'abonner et à activer les notifications pour rien rater de toutes les précieuses vidéos que je fais pour t'aider. Et va voir ici toutes les très précieuses playlists de vidéos qui vont t'aider à fond à compléter ce qu'on a dit là et qui vont t'aider à t'épanouir, fleurir, t'accomplir dans ta vie. Courage à toi du fond du cœur, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo tous les deux ensemble. Et pendant que tu me regardes, moi, je vais aller dormir.